Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des 18 mois de bébé. Donc déjà 1 an et demi, donc là elle les a pas encore, mais logiquement quand vous allez avoir cette vidéo elle les aura déjà passés ces 18 mois. Donc je suis hyper contente et en même temps un petit peu triste parce que c'est 1 an et demi, c'est quand même un autre cap qui est franchi. Bref, vous comprenez un petit peu, les voir grandir comme ça c'est vraiment trop... Enfin, ça passe vraiment très très vite. Ce mois-ci, si je devais résumer ce mois en un seul mot, c'est le mot de... Enfin, c'était le mois de l'imitation, en tout cas, vu que ce mois-ci, elle n'a fait que d'imiter tout ce qu'on faisait. C'est vraiment hyper impressionnant. Quand elle joue à la dinette, donc parce qu'elle adore jouer à la dinette, alors elle va faire le café, elle touille, on lui a donné des petites briquettes enfin des petites bouteilles de lait de croissance que je vous ai déjà montré dans des hauls. On lui donne vide et puis elle les ouvre, elle met dans les petites tasses, elle touille et tout ça. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Elle fait semblant de manger du pain. Après, elle va chercher son petit bébé, son poupon, elle lui met sa couche. Donc elle arrive pratiquement à lui mettre une couche toute seule. Bien sûr, il y a toujours des gestes maladroits, mais enfin c'est complètement normal. Ensuite, elle va lui donner à manger. Elle fait les bruits en lui donnant à manger avec la petite cuillère et tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper hyper mignon. Elle fait que ça, donc pareil, elle adore jouer à la dinette et avec sa poupée. Ce mois-ci également, elle adore faire des comédies et des colères. Enfin, elle adore. En tout cas, elle ne fait que ça. Des colères, c'est dès qu'elle n'a pas quelque chose qu'elle veut, enfin dès qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle se met à faire des colères, elle hurle, elle se roule par terre, enfin vraiment c'est là, elle essaye de nous tenir tête, clairement. Voilà. Ensuite, elle se mouche pratiquement toute seule, mais enfin ça c'est pas... Elle le fait pas toute seule, mais enfin elle arrive à souffler avec son nez, on va dire. Elle met sa main devant sa bouche quand elle tousse, donc ça c'est quand même la chose la plus importante du mois. Elle arrive à ce que ce soit un automatisme en fait. Du coup on est content parce qu'on a réussi à lui apprendre quand même un truc ce mois-ci. Elle est vraiment, enfin elle écoute vraiment quand on n'a même pas besoin de lui répéter en fait. C'est comme le merci, ça commence à devenir automatique donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau éveil, elle a eu un cadeau par son parrain qu'on n'avait pas vu depuis Noël, donc vous voyez, on est en février. Elle a eu un âne en peluche de la marque. Bonne question. Je vous mettrai une photo de l'âne. Et elle a eu celui en tout petit à sa naissance, c'était son cadeau de naissance. Elle a eu le tout petit et là elle a eu le gros. Donc voilà, elle était hyper contente. Ensuite, elle passe le balai. Alors ça part, enfin ça reste dans l'imitation. Elle passe le balai, elle le prend dans tous les sens. Elle essaye de ramasser les poussières et tout ça. Enfin c'est vrai. Voilà, une petite chipie quoi. Elle adore nous piquer tout ce qu'on a, tout ce qui est du style des bagues. Elle adore nous prendre nos bijoux, les colliers. Elle essaye. Enfin voilà, vraiment. Elle s'intéresse à ce qui est à nous et non ce qui est à elle en fait. Ensuite, au niveau du sommeil, là pareil, ça a changé. Je trouve qu'elle évolue quand même. Elle dort un petit peu plus. Donc là, c'est sieste maintenant. L'après-midi, c'est rendu à 2 heures. Ouais, environ 2 heures si c'est pas un petit peu moins. C'est entre 1 h 30 et 2 heures de sieste. Le soir, on la couche vers 21 heures. Parfois, c'est entre 20h30 et 21 heures. C'est jamais précis. Mais plus souvent, c'est 21 heures quand même. Et elle dort jusqu'au matin. Elle se réveille entre 7 heures et 8 heures, ça dépend. Parce que bah, forcément on fait du bruit. Mes parents se lèvent vers 7 heures, 7h10. Donc ça la réveille un petit peu vu qu'elle est à côté. Mais on a essayé, donc justement le dimanche, personne ne s'est réveillé. Et elle s'est levée à 9h40. Donc là on était vraiment étonnés. Et un autre jour aussi où il y a juste mon papa qui s'est levé vu que là nous on était en vacances. Du coup, elle s'est réveillée à 9h20. Donc, elle se lève de plus en plus tard. Donc, c'est très bien vu elle fait dodo et ça nous permet à nous aussi de dormir un petit peu plus vu qu'à chaque fois,
tous les jours debout comme elle, donc c'est un petit peu énervant au bout d'un moment, mais voilà, du coup elle dort bien. Ensuite au niveau des repas, on reste sur un biberon de 210 le matin, 210 le soir également. Alors le matin, enfin je vais vous faire une vidéo sur ce qu'elle mange donc, et sur ce qu'on lui propose, donc je vous en dis pas trop, mais on reste sur les biberons matin et soir avec des petits trucs à grignoter. Le midi, toujours un plat comme nous, donc on évite les petits pots. Maintenant on lui en donne pratiquement pas, on en a toujours si jamais on n'a rien à lui donner à manger ou qu'on n'a pas trop d'idées. Et puis le goûter, pareil, un goûter à peu près classique avec tout ce qu'il faut, fruits, laitage et puis céréales, enfin voilà, des trucs comme ça. Vous verrez ça dans la vidéo que je vais vous faire très prochainement. Ensuite, donc elle adore les petites billes au chocolat. Vous savez, les petites décorations de pâtisserie normalement, donc c'est les petits pots de décoration. Il y a des petites billes, 3 chocolats. C'est, vous savez, c'est des céréales soufflées et autour c'est du chocolat. Et bah elle ne mange que ça. Elle veut pas manger ses yaourts si on lui en met pas dedans, donc on lui en met toujours 2-3 et puis elle les mange avec son yaourt. Et puis elle adore les pâtes. Alors ça, les pâtes et elle, c'est une vraie histoire d'amour. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans différents updates de ces derniers mois. Elle adore manger des pâtes. Le matin, elle se réveille, elle voit les pâtes, elle veut manger des pâtes. Le midi, elle veut manger des pâtes. Au goûter, elle voudrait encore des pâtes. Et après son biberon le soir, c'est la même chose. À chaque fois qu'elle voit de la nourriture ou qu'elle a envie de manger, c'est des pâtes. Alors, on ne sait pas pourquoi. On ne l'a pas habituée à manger que des pâtes. Enfin, bien sûr, elle mange autre chose, hein, mais si on lui demande ce qu'elle veut manger, elle va nous répondre des pâtes. On ne sait pas pourquoi. Bon, après, mieux vaut qu'elle aime ça, vu qu'on en mange pas mal à la maison, nous. Maintenant, elle, on lui fait plus de légumes, etc. Mais c'est vrai que, bon, des pâtes, on en manger. Et puis, bah, c'est pas plus mal, vu qu'elle mange aussi de tout, elle refuse pas non plus le reste. Ensuite, on va passer dans la catégorie autre. Donc, ce mois-ci, je fais du babysitting. Donc, je garde un petit garçon chez moi, vu que j'ai mis là. C'est un enfant des amis à mes parents. Il a 1 mois et demi de plus que Mila, mais c'est pas du tout le même type de bébé, on va dire. Lui, il est plus... En fait, il fait la taille d'un enfant beaucoup plus grand. En fait, il met à peu près du 2 ans et demi, 3 ans en vêtements. Enfin, vous voyez le genre de bébé qui... Enfin, Mila à côté, c'est une crevette, vraiment. Il n'est pas gros pourtant, mais il est grand aussi. Du coup, bah voilà, il fait pas trop son âge, il fait beaucoup plus. Donc je le garde à la maison, du coup bah Mila peut jouer avec, ils s'amusent très bien tous les deux. Alors faut savoir que c'est un bébé qui dort beaucoup, ce petit garçon. Il dort à peu près, la dernière fois que je l'ai gardé, il a dormi 4h30 ou un truc comme ça à la suite, à la sieste de l'après-midi. Donc moi ça m'a vraiment étonnée, sachant que Mila n'est pas une grosse dormeuse à la base. Mais voilà. Du coup, il dort beaucoup, donc il se voit un petit peu moins, mais bon, ça se passe très bien dans l'ensemble. Bien sûr, il y a toujours, quand il y en a un qui a un jouet, l'autre veut le même, etc. Mais bon, c'est normal. Et du coup, ça fait un petit peu de compagnie à Mila. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était les vacances. Donc du coup, pendant 2 semaines, donc la première semaine, Mila est restée à la maison avec nous et puis notre maman qui était aussi en vacances. Et la deuxième semaine, c'est moi qui la garde. Voilà, donc là je vous filme cette vidéo, on est encore en vacances du coup. Voilà. Et puis, donc elle n'a pas vu sa nounou depuis 2 semaines. Et elle y retourne très très bientôt. Ensuite, elle a été enrhumée donc une petite semaine. Donc ça, quand on s'est quitté à la dernière vidéo update, donc pour ces 17 mois, je vous ai dit que je l'emmenais chez le médecin parce qu'elle avait de la fièvre et tout ça le jour même en fait où j'ai tourné la vidéo. Et donc depuis j'y ai été, c'était une otite, début de conjonctivite et puis un gros rhume. Donc voilà, c'est passé. Et là, elle a eu son vaccin il y a 4 jours. Et hier matin, elle nous a déclenché de la fièvre, donc 2 jours après son vaccin. Donc on pensait pas que c'était le vaccin, du coup, vu que ça faisait déjà 2 jours qu'elle l'avait fait et qu'il n'y avait eu aucune réaction avant, elle est montée à 39,4, 39,7 et le lendemain à la même heure 39,4.
Donc voilà, c'est redescendu dans la journée et c'est remonté le soir à chaque fois. Mais ça c'était du coup à cause du vaccin. Et puis, dernière petite chose, on finit pas avec une très bonne note, mais voilà, elle a chuté de sa petite table dans sa chambre. Je sais pas si vous avez vu le room tour, mais elle a une petite table dans sa chambre, je sais pas, haute, je sais pas comment vous dire, un petit peu plus haute que mon lit. Et elle s'amuse à monter sur les chaises, puis debout sur la table, elle attrape tout ce qu'il y a dans les étagères. Et ensuite, bah, du coup, elle est tombée parce qu'elle a entendu qu'on l'appelait, parce qu'on se demandait ce qu'elle faisait pas de bruit, donc forcément on s'inquiète. Et c'est là qu'elle est tombée du truc, donc elle s'est mise à pleurer, mais rien de grave vu que 2 secondes après elle a arrêté de pleurer, donc on l'a quand même bien surveillée pour être sûr qu'il n'y ait rien. On lui a donné des petits de l'homéopathie, il me semble, pour si jamais elle a quelque chose que ça se calme. On a regardé, elle avait juste une petite rougeur au niveau du front, mais rien d'important. Donc voilà, on était rassurés, elle aurait pu se faire vraiment hyper mal, tomber bien sur la tête et puis se casser quelque chose. Mais bon, là ça va, on a eu chaud pour cette fois. Mais c'est sûr que ça ne l'empêche pas de remonter sur la table debout, donc on sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va sûrement supprimer des choses, on va dire. Mais bon, c'est vrai qu'on peut pas tout lui enlever non plus, quoi. Donc voilà, 18 mois, donc c'est passé très très vite, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je pense pas avoir oublié des choses, c'est vrai que ce mois-ci j'ai pas vraiment eu le temps de noter tout ce qu'elle faisait. Mais bon, si j'ai un truc à vous dire, de toute façon, comptez sur moi, je vous le dirai. Ou sinon, je le mettrai en commentaire ou en barre d'infos, je verrai si j'ai d'autres choses à vous dire. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!